La nuit européenne des chercheurs, rencontre dans le noir. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Se demande Nao en ramassant l'objet dans lequel il vient de se cogner le petit orteil. Comme à son habitude, Nao longe la plage pour aller retrouver son meilleur ami, Nakolis. C'est peut-être encore un de ces objets technologiques que la mer nous a envoyés. Si seulement je pouvais essayer de le faire fonctionner. Mais je ne peux pas. Par ordre du Conseil, tout objet technologique trouvé doit être remis au Conseil pour la grande cause. Nao envoie l'objet dans la mer. Il n'y croit pas. Tu parles d'une grande cause? Cette digue est une perte de temps. Je ne vois pas en quoi elle va nous protéger de quoi que ce soit. Ça fait déjà plus de 2 siècles qu'il n'y a pas eu de grande vague. En plus, tous ces objets qu'on empile, ce n'est pas beau et c'est du gaspillage. On pourrait tellement faire plus. Si seulement je pouvais trouver un moyen de m'approcher du chantier pour récupérer les éléments qui me manquent pour ma machine. Nao s'arrête un instant et regarde vers la mer. Il prend une grosse bouffée d'air frais et se laisse caresser par le vent salé. C'est son moment favori de la journée. Le soleil vient de se lever et le petit village se réveille à peine. La mer prend une teinte dorée et l'odeur des filaos lui caresse les narines. Il regarde au loin la digue, une structure de 3 mètres, construite à partir de coraux morts et objets de toutes sortes retrouvés sur la plage. En parlant d'objets, Nao se rappelle qu'il faut qu'il aille voir si Nakolis a pu trouver un moyen pour déplacer la machine. Il ne faudrait pas que quelqu'un le voie. On risquerait de se faire exiler vers la terre des esprits. À ce qu'il paraît, on y entendrait des voix. Je suis sûre qu'il a trouvé un endroit pour cacher notre machine. Ce cher Nakolis, il pourrait porter un arbre à lui tout seul. Il passera sûrement la sélection pour entrer dans le groupe de force, chargé de récupérer les objets pour la digue. Soudain, une idée lui vient à l'esprit. Eh bien voilà comment je peux accéder à tous ces trésors. Il faut tout simplement que je sois sélectionnée pour faire partie du groupe de force. Comme ça, je pourrai récupérer les éléments qui me manquent. Il faudra juste que je sois discret et que je sache nager. Ah, j'avais oublié ce petit détail. Mais Nao ne va pas se laisser décourager par ce petit détail. Il décide quand même d'aller voir le chef du conseil pour s'inscrire à la sélection. Arrivé devant la porte du bureau, il entend les différents membres du conseil discuter. « Oh, il parle de la digue !» se dit Nao. Curieux, il reste planté devant la porte. « Pourquoi disent-ils que le niveau de la mer augmente ?» se dit Nao en lui-même. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai remarqué que la ligne du rivage était beaucoup plus haute qu'avant et que les racines des filaos sont mises à nu. Et dire qu'ils ont planté ces filaos pour lutter contre l'érosion. Je me demande comment ils faisaient dans le monde d'avant la grande vague. Le conseil essayait de trouver une solution pour gérer la montée du niveau de l'eau qui se faisait de plus en plus critique. Il n'avait jamais vu une montée aussi rapide. Le général, chargé de la sécurité du peuple, conseille alors au chef de déplacer les populations vers les hauts. Mais le chef n'est pas du tout de cet avis. Il préfère encore qu'on multiplie les groupes de force pour renforcer la digue et empêcher l'eau de rentrer dans le lagon. À ce qu'on raconte, quand il était petit, il se serait perdu dans la terre des esprits et des objets technologiques l'auraient attaqué. Nao comprend que ce n'est pas le moment de parler au chef. Il va près d'un petit bâtiment abandonné qui servait autrefois de repère aux maîtres nageurs. En tout cas, c'est ce que dit la description sur les murs. Aujourd'hui, elle est quasiment sous l'eau. « Nakolis, tu veux un peu m'aider à m'entraîner ?» lance Nao en s'approchant. Son ami fait des tractions sur une barre qui servait de mât pour les drapeaux autrefois. « J'ai vraiment besoin de savoir nager pour la sélection. La plupart des objets sur le rivage ont déjà été récupérés par le groupe de force et les objets les plus intéressants se trouvent sous l'eau. D'ailleurs,
est-ce que tu as pu déplacer la machine? Nakolis répond entre deux tractions. Ouais, je l'ai poussée jusqu'à la petite butte. On avait vu pas trop loin des trucs à hélice. De toute façon, les gens ne monteront pas jusque-là. C'est le début des rampes vers les hauts. Pendant que les deux amis s'entraînent, ils parlent du conseil et de ce que Nao a entendu. Dis, tes parents t'ont déjà raconté comment ils sont arrivés sur cette île? Ils devaient encore être bébés. Demanda Nao à Nakolis. Moi, mes parents, ils m'ont raconté que c'était vide. Les objets technologiques jonchaient les plages. Tu penses que les gens de cette île sont morts pendant la grande vague? Et dire que notre île à nous est maintenant sous l'eau? Je pense qu'ils n'étaient même pas nés, répond Nakolis. Mes parents me disent que depuis que notre peuple est arrivé ici, les anciens n'ont qu'une obsession. Construire la grande digue pour que la mer ne nous chasse pas à nouveau. Les jours passent et Nao fait d'énormes progrès. Il sera bientôt prêt pour la grande sélection. Un jour, pendant que Nao s'entraîne à plonger dans le bâtiment, il découvre un objet sphérique accroché à une des barres. L'objet est relié par un câble à un petit boîtier. Nao se demande alors ce que c'est et décide de le récupérer. Peut-être que ça peut m'être utile. Je me demande bien à quoi ça a pu servir. Nao sort de l'eau et se dirige vers la machine et y retrouve Nakolis. Ils réussissent à faire fonctionner l'objet sphérique en se servant d'une plaque qu'ils avaient ramassée et qui utilise le soleil comme source d'énergie. Le petit boîtier s'allume. Il laisse apparaître des images sur toute sa surface. On dirait le monde d'avant. Regarde, c'est notre père de maître nageur avant qu'il ne soit englouti par la mer, s'écrie Nakolis. Oh oui, regarde la ligne de rivage. Elle était bien plus loin qu'aujourd'hui. Et regarde comment la mer était bleue. C'est trop beau, s'exclame Nao. Aujourd'hui, c'est rempli de saleté que la grande vague a ramené et dire que les anciens parlent de dons de la mer. Essaye de voir s'il y a d'autres images, propose alors Nakolis. Regarde, on dirait que le niveau de la mer a augmenté là, non? Dit Nao stupéfait. De moins 2 mètres. L'eau est déjà au niveau de la porte du bâtiment. Tu penses qu'il s'est passé combien de temps entre ces images? Demande Nakolis. Aucune idée. Moi, je pense surtout en parler au chef du village, dit Nao. Nakolis n'est pas de cet avis, il s'écrie. T'es fou? On risquerait d'être exilé. Mais Nao est bien décidé. C'est une grande découverte. Au moins, cette fois-ci, ils vont voir que la technologie est géniale. Ne t'inquiète pas, j'irai tout seul. Toi, occupe-toi de faire fonctionner la machine. Mon jeune Nao, quel bon vent t'amène, dit le chef du conseil en voyant Nao arriver tout joyeux. J'ai cru comprendre que tu t'entraînes pour la sélection. C'est bien, tu as compris qu'il faut rentrer dans les rangs et œuvrer pour la grande digue. Ces idées de faire fonctionner les objets technologiques sont de l'histoire ancienne, j'espère. Oui, je m'entraîne, bafouille Nao. En parlant d'objets, eh bien, je crois que, enfin, je pense que, je suis d'accord que, comment dire? Le chef du conseil regarde Nao d'un air interrogateur. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tu as des choses à me dire? Tu sais que tu peux nous faire confiance, ici, au conseil. Eh bien, dans ce cas, je suis ravie de vous dire que j'ai réussi à faire fonctionner un objet technologique et j'arrive à... s'étrangle le chef en buvant son eau de coco. Tu as fait quoi? Il est où? Le chef devient rouge de rage. Nao essaye alors de rassembler tout son courage. Ne vous affolez pas, il n'est pas dangereux, au contraire, on peut y voir... Je ne veux rien entendre. Prends tes affaires et le monstre que tu as créé. Garde, dirigez ce rebelle vers la terre des esprits, qu'il soit banni de notre village. Ni une ni deux, les gardes emmènent Nao aux rampes. Les lois étaient claires à ce sujet. Pas de tripatouillage d'objets technologiques. Nakolis est atterré. Il a certes perdu son meilleur ami, mais il a surtout peur que le conseil découvre la machine et qu'il soit aussi exilé. Ce dernier, avec seulement un sac de provisions et son petit objet sphérique, se dirige donc vers les hauts. « Je n'ai rien fait de mal.
J'ai juste voulu montrer au chef du conseil la beauté de la technologie. Ces arriérés, toujours utiliser la force, jamais l'esprit, s'insurge Nao. En parlant d'esprit, Nao espère fort qu'il soit gentil avec lui et se demande encore combien de temps il faudra qu'il marche. Il décide de se reposer dans les racines entrelacées d'un grand banyan. Quelques instants plus tard, Nao entend des bruits de machines et de personnes qui parlent. Et il se réveille en sursaut. Il est terrorisé. Il se dit en lui-même que les esprits viennent le chercher pour en finir avec lui. Il commence à regretter le village. Il se lève, s'arme d'une branche et s'avance doucement dans la pénombre. Quelle n'est pas sa surprise quand il découvre des humains en train de faire de la musique. Nao est sous le choc. D'autres humains, un rythme envoûtant et surtout un tout autre monde. La technologie est omniprésente. Les humains ont des petits boîtiers qui reflètent des images, un peu comme celui qu'il a trouvé, mais en 1000 fois mieux. Mais je rêve ou je suis au paradis, pense Nao. Pourtant, les gens semblent bien réels. Les bâtiments sont comme ceux qu'on trouve près de la côte, sauf que là, ils sont habités. Il y a de la lumière, mais ce n'est pas du feu. Comment font-ils? Et pourquoi on ne les avait jamais vus avant? Bonsoir, tu es perdu? Dit une voix dans le dos de Nao. Ce dernier se retourne et tombe nez à nez avec une jeune fille au teint caramel, yeux marron foncé et des cheveux qui frisent avec grâce. Je ne t'ai jamais vu par ici. Tu es aussi venu pour la fête de la musique? Mais c'est ma machine? Ça roule? Oula! Calme-toi, ce n'est qu'un bus! Réplique la jeune fille, un peu agacée, mais en même temps intriguée par Nao. C'est une très vieille technologie, tu sais. Mais c'est toujours utile, maintenant qu'on n'utilise plus les voitures. Mais on est où là? Demande Nao. Et qui sont tous ces gens? Et vous êtes là depuis quand? Elle répondit. Eh bien, tu es à Saint-Gilles-Léo. Enfin, ça, c'est quand il y avait encore les bains. Et toutes ces personnes, c'est les gens qui y habitent. Et on est là depuis toujours, je dirais. Et toi? Moi, je suis Nao. Je viens de plus bas. Nao raconte son aventure à la jeune fille. Cette dernière comprend alors qu'il y a des personnes qui vivent près de la mer, là où il y a plus d'un siècle vivaient ses ancêtres. Elle raconte à Nao comment l'eau est montée et comment année après année, l'érosion a gagné du terrain et qu'avec la montée des eaux et le changement climatique, les houles devenaient de plus en plus violentes. Elle explique à Nao que les côtes ont malheureusement été détruites par les inondations et montées soudaines de l'eau dans les ravines et que la situation s'est empirée avec la grande vague. Beaucoup de personnes y ont perdu la vie. Les habitants ont dû alors trouver refuge dans les hauts pour se protéger des éventuelles catastrophes futures. Depuis, ils se sont jurés de ne plus descendre sur le rivage. Nao montre les images à la jeune fille. Cette dernière lui explique qu'à l'école, ils ont étudié l'érosion des plages et que bloquer le mouvement du sable avec des points durs a été catastrophique pour les plages d'antan. La construction de routes, de maisons en bord de plage, de restaurants ont été malheureusement ce qui a accéléré l'érosion des plages. Nao comprend alors que la digue est une très mauvaise idée. En fermant le lagon, le déplacement naturel le long des côtes est complètement altéré. De plus, en empilant les objets sur l'ancien récif, cela ne va pas aider à ce que celui-ci se reconstruise. Et le récif est très important pour atténuer la force des houles. Ça va faire exactement le contraire de ce qui a été prévu. La jeune fille dirige Nao vers le chef du village, qui se fait appeler maire. Nao lui raconte son histoire et demande au maire de venir parler au chef du conseil pour que ce dernier accepte de se faire aider pour protéger la population de la montée des eaux. Le maire refuse catégoriquement. Il ne veut pas rompre le serment de ses ancêtres. Nao insiste et lui montre les images. En voyant les dernières images de la grande vague, il est ému de compassion. Il est question de vie humaine. Il accepte alors d'essayer de convaincre le chef du conseil de déplacer son village vers les hauteurs. Sur le chemin, Nao montre au maire son bus. Ce dernier lui explique qu'il faut y mettre du gasoil pour qu'il fonctionne, en lui indiquant le bidon qui était dans le bus. Arrivés sur la côte, ils sont stupéfaits par ce qu'ils voient. La mer s'est retirée.
On peut voir les débris qui tapissent le fond. L'expression du maire se transforme. Il est aussi blanc que le sable. « Vite! Il faut évacuer tout le monde! La grande vague va arriver d'une minute à l'autre !» s'écrie alors le maire. « Mais comment ça, la grande vague ?» dit Nao d'un air déconcerté. « On n'a plus le temps de discuter! Trouve-moi le chef du conseil et dirige le plus de personnes vers ton bus !» ordonne le maire. Nao s'exécute aussitôt. Les villageois ne comprennent pas pourquoi un exilé les oblige à monter dans un objet technologique maudit sous prétexte que la grande vague arrive. Mais le temps presse, le niveau de l'eau commence rapidement à monter. Pendant ce temps, les membres du conseil sont divisés. Le chef ainsi que d'autres membres n'y croient pas du tout. Pour eux, ce monsieur est un charlatan que Nao a trouvé pour les berner et s'accaparer de leurs dîmes. Le général chargé de la sécurité essaie de les convaincre en vain. Il décide donc d'aider Nao à évacuer ceux qui sont d'accord pour aller vers les hauts. Au même moment, les villageois qui avaient profité du retrait de la mer pour s'y aventurer se font surprendre par la montée de l'eau. Les autres villageois réalisent que Nao avait raison et s'empressent vers le bus. Nao voit Nakolis en train de porter 2 villageois vers son bus. « C'est donc à ça que c'est à la force !» chuchote Nao. En voyant le bus en état de marche, Nakolis s'écrie « C'est donc à ça que c'est à la science !» Pendant que le bus emprunte les rampes, ils voient au loin la vague qui arrive. Ils ne peuvent plus rien pour les autres. C'est trop tard. La petite cinquantaine de personnes arrivent à Saint-Gilles-les-Hauts. Ils sont accueillis par les habitants des Hauts. Nao est décoré par des colliers de fleurs. Une nouvelle vie commence alors pour Nao et son peuple. Une vie où la science et la force ne font qu'un pour s'adapter aux nouvelles conditions de vie qu'impose le changement climatique déclenché par leurs ancêtres il y a maintenant plus de 5 siècles.